Égal M6, les petits prodiges décryptés par la science, deuxième partie. Beaucoup de petits japonais sont incroyablement performants en calcul mental. Certains vont même aussi vite qu'une calculatrice. Ont-ils un cerveau spécial? Pas du tout. Ils ont un truc vieux de plusieurs siècles. Pour le découvrir, nous avons rencontré Julie, une franco-japonaise, qui a recours à cette technique et nous l'avons mise en compétition avec des élèves français du même âge. Vous allez voir, le résultat est étonnant. Reportage de Karine Lazare. En matière de calcul mental, chacun a une méthode pour parvenir au résultat. Certains comptent sur leurs doigts, d'autres utilisent les phalanges. Certains visualisent les chiffres. Mais les champions toutes catégories, ce sont les petits japonais. Voici Julie, 15 ans, elle arrive tout droit du Japon. Et regardez de quoi elle est capable. Par exemple, là c'est 5 184 703 fois 7 498. Donc la réponse c'est 38 874 903 094. Quel est cet instrument étonnant avec lequel Julie parvient à cette incroyable performance? Quels sont les secrets des pros du calcul mental? Vous allez tout savoir. Rendez-vous dans un collège du 15e arrondissement de Paris. Dans cette classe de 4e, les élèves sont particulièrement forts en calcul mental. Et pour cause, leur professeur de mathématiques dirige l'association Tournoi de calcul mental et fait de ses élèves des champions. 18 multiplié par 21. Attention, ici les feuilles ne servent qu'à poser les résultats, pas les opérations. Tac, Julie la direct. 378. 23 multiplié par 120. 2760. C'est la bonne réponse, félicitations. 5,5 divisé par 0,05. Ah bah tu l'as toi Lucas. Bah allez vas-y au tableau. Mais comment font-ils pour être si rapides? Pour atteindre le résultat qu'on cherche, il y a toujours plusieurs méthodes. Et vraiment, parfois 2, parfois 3, parfois beaucoup plus. Voyons ce qui se passe dans notre cerveau quand nous calculons. Pour cela, nous avons rendez-vous avec le professeur de neurologie, Laurent Cohen. Il y a plusieurs régions du cerveau qui se mettent en jeu dans le calcul mental, puisqu'il y a des régions, notamment dans les régions pariétales par là, qui sont responsables de la représentation abstraite des quantités. Il y a d'autres régions dans l'hémisphère gauche qui s'occupent du langage et de la formulation des nombres comme mots. Et puis dans l'avant du cerveau, il y a des systèmes qui sont nécessaires pour les raisonnements et les constructions un petit peu compliquées. Donc il y a différentes régions qui sont impliquées dans le cerveau quand on fait du calcul mental. Retrouvons Julie, notre franco-japonaise. Vous allez maintenant comprendre le secret de son incroyable rapidité. C'est donc avec cet outil, le soroban, qu'elle a appris à compter et qu'elle parvient aujourd'hui à des résultats étonnants. Donc mes parents ils m'ont inscrit au soroban parce que quand j'étais petite j'ai cru que c'était un jouet et donc ça m'intéressait beaucoup. Et ils m'ont dit que ça faisait une bonne gymnastique de l'esprit. Dans un premier temps, Julie va nous faire une démonstration avec une multiplication toute simple. Par exemple, là c'est 38 x 2. On pose 38. Et donc on fait 8 x 2 c'est 16. Et 3 x 2 c'est 6. Donc là c'est 76. Avant d'essayer de comprendre comment fonctionne le soroban, comparons les performances de Julie avec celles de notre classe de 4e. Guenièvre-Tandonnet propose un nouvel exercice de calcul mental. Qui trouvera la réponse en premier? Alors on accueille Julie qui vient faire des calculs avec nous. Bonjour. On va faire un petit calcul de type échauffement pour accueillir Julie. Quel est le quadruple de 59,25? Et bien sûr, la première à répondre, c'est Julie. Julie, tu l'as? 237. Très bien. Et en effet, c'est très rapide. Félicitations. Face à nos champions du calcul mental, Julie, grâce à son soroban, a pris une longueur d'avance. Comment fonctionne cet ingénieux outil? Réponse avec Jean Cumin, expert en soroban. Pour calculer au soroban, je choisis une colonne pour les unités, qui est la colonne centrale. Elle est marquée d'un point. Ici, ce sera la colonne de mes dizaines, de mes centaines, de mes milliers, de mes millions, de mes milliards. Incroyable! Avec le soroban, on peut calculer des nombres comprenant jusqu'à 21 chiffres, c'est-à-dire des centaines de milliards, soit la distance entre deux étoiles dans le cosmos. Et après, pour calculer, ça va très vite. Regardez. Exemple d'addition. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 égale 55. Vous n'avez rien compris?
C'est normal, mais au bout de quelques jours de pratique, le maniement devient intuitif. Et c'est d'autant plus vrai si l'on commence très tôt, comme l'a fait Julie. Vous l'aurez compris, le Soroban est une véritable calculatrice manuelle. Mais en quoi ce support aide-t-il notre cerveau à calculer plus vite? Explication avec notre neurologue. Quand on maîtrise l'utilisation d'un boulier, on a la chance d'avoir encore une autre manière de se représenter les nombres, tout à fait différente, qui est une représentation motrice, les mouvements qui servent à se représenter les nombres. Ça donne un outil de plus, très utile d'une certaine façon, pour la manipulation mentale des nombres. En clair, la gestuelle nécessaire à l'utilisation du Soroban aide à mieux retenir les chiffres. Au début, pour apprendre, la première étape, c'est on utilise les doigts avec le Soroban. Une fois qu'on a un niveau suffisamment haut, on utilise sans le Soroban et on fait juste avec les doigts. Et une fois quand on a un bon niveau, tout est dans la tête. Et les scientifiques ont fait une autre découverte. Les utilisateurs du Soroban développeraient certaines zones du cerveau que d'autres pros du calcul mental ne sollicitent pas. Explication. Donc ce qu'on voit là par exemple, c'est des images d'activation cérébrale. Quelles sont les régions du cerveau qui s'activent pendant que des enfants sont en train de faire du calcul? Eh bien ceux qui sont des experts dans la manipulation du boulier, eh bien, active plus que les autres cette région qu'on voit ici en rouge, qui est dans la région pariétale droite et dont on pense que c'est une région qui sert à manipuler l'espace, se représenter l'espace en général. Ultime test, sans doute le plus étonnant. Julie et son Soroban vont affronter Kaori et sa calculatrice. Qui va gagner, le cerveau de Julie ou la machine? Moi j'ai mon Soroban, toi t'as une calculette et on fait ça. Laquelle des deux sera la plus rapide? Attention, top. Terminé, donc ça fait 1 597 933. Julie teste Kaori qui n'a même pas fini de taper l'opération. 1 597 933. Pareil. Conclusion, toutes les méthodes sont bonnes pour devenir un crack en calcul mental. Si vous n'avez pas de cours de Soroban à proximité de chez vous, l'important est surtout d'exercer votre cerveau régulièrement, et ce, dès le plus jeune âge. E = M6, c'est terminé. Rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr. Au revoir. C'était E = M6 avec Immunostim, solution probiotique. C'était E = M6 avec les brosses à dents électriques Oral-B. À vous de jouer sur M6 avec les brosses à dents électriques Oral-B. Quel était le thème abordé dans l'émission? Connectez-vous sur m6.fr. Un tirage au sort vous permettra peut-être de gagner une brosse à dents électrique Oral-B. Bonne chance.